Mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Hein. La politique, on l'a fait depuis 50 ans. Donc on ne peut pas venir nous mettre un sac sur la tête et nous faire disparaître comme ça, comme on fait avec certains maintenant. Il y a des gens qui s'étonnent qu'on met des gens dans des sacs qui disparaissent. Ce n'est pas sous la transition que ça a commencé, c'est en 1994. Mon adjoint en 1994, c'est à la sortie d'une mosquée qu'on est venu le prendre dans un sac. Il a disparu pendant des semaines. Et quand on l'a libéré, on lui a dit de démissionner du MPR. Donc ces pratiques-là, qu'on ne vienne pas nous dire que ça a commencé sous la transition. Ça a commencé il y a longtemps. Mais c'est des pratiques qui ne sont pas normales. C'est contre ça que le M5 RFP s'était battu en 2020. Mesdames et messieurs, j'ai déjà expliqué que le report des élections n'a pas été discuté au gouvernement. Des négociations d'engagement financier et des conclusions de prêts avec plusieurs partenaires et développement et des bailleurs de fonds se font à l'insu du Premier ministre. La tenue et souvent même les conclusions des négociations sur certains dossiers à caractère économique et financier avec des partenaires stratégiques ainsi qu'avec des partenaires techniques et financiers à l'insu du Premier ministre. La gestion des engrais des cotonculteurs à l'insu du Premier ministre. La dissolution récurrente des conseils élus et le remplacement par des organes transitoires à l'insu du Premier ministre. Il en est de même en ce qui concerne les différentes discussions concernant l'AES. J'ai précisé que l'idée d'une fédération est venue du Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire, dans le bureau du Premier ministre du Mali, le 1er février 2023, quand il était ici en mission. Je lui ai dit, mon frère, nous ne sommes pas plus patriotes que ceux qui ont dirigé les pays aux indépendances. Il y avait la fédération Dahomey Haute-Volta Soudan Sénégal. Il faut qu'on s'interroge pourquoi cette fédération a éclaté et qu'on résout les problèmes, qu'on ne fasse pas une fédération, une annonce qui va échouer dans quelques années. Lorsque je suis allé au Burkina Faso, le 23 février 2023, la cassette existe, nous en avons parlé. Lorsque nous sommes allés en visite ensemble au Niger, l'armée malienne fièrement nous a prêté un avion de Fama. Je suis arrivé au Burkina, j'ai pris mon collègue, nous sommes arrivés ensemble au Niger. Nous avons été accueillis avec ferveur et reconnaissance. À trois, nous avons discuté de la formation possible d'une future fédération. Mais qu'est-ce que je constate après? Je vois la télé, parce que moi je regarde tous les soirs la télé du Burkina et du Niger. Je vois que les présidents reçoivent là-bas des ministres qui partent du Mali. Je ne suis pas au courant. Et ils vont parler de l'AES. Et le plus grave, lorsque les ministres ont décidé de faire plutôt une confédération qu'une fédération, c'est à quoi je suis d'accord. Je l'ai appris par une radio étrangère. Premier ministre de la République du Mali. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais je n'ai rien dit. Parce que il y a beaucoup d'informations, c'est pour cela que j'écoute les radios étrangères tous les matins. Je consacre au moins 2 heures de temps. Les nouvelles du Mali, les 75% des informations que j'ai, c'est à partir des radios et des réseaux sociaux. Ou ce que des conseillers de certains ministres disent, ou les partenaires au développement écrivent. Mesdames et messieurs, c'est une pratique de l'ancien régime. Que le peuple malien a pourtant dénoncé pendant la lutte du M5 RFP et qui jure avec les intérêts supérieurs des Maliens, se multiplie à travers des arrestations extrajudiciaires. Nous avons particulièrement déploré ce type d'actes dont les membres du comité stratégique du M5 RFP ont été victimes. Je voudrais ici saluer, féliciter pour leur courage le doyen Bouba Kramoko Traoré.
Il a été arrêté à côté des bureaux du Premier ministre, renvoyé à la police, mis dans un violon comme un vendeur de drogue à 79 ans. Tout cela, c'était pour énerver le Premier ministre. Avant lui, des débats politiques sont normaux. Des camarades ont quitté le M5 RFP. Ils ont créé leur mouvement qu'ils appellent der M5 RFP. Bon, je n'en dis pas les qualificatifs, vous savez ce que j'ai dit il y a longtemps. Et il y a quelqu'un au M5, ils font des disputes entre eux, ce qui est normal en politique. Et brusquement, on prend Abdelkader Maïga, on le met en prison. Qu'il aurait manqué du respect ou atteint à la dignité d'un autre responsable de l'autre tendance. Mais en fait, c'est parce qu'Abdelkader avait la réputation d'être proche du Premier ministre. Mais ce que j'ai dit à beaucoup de monde, moi j'ai une façon de travailler qui n'est pas comme les autres. Les gens du MPR le savent. Les 95% des hommes et des femmes qui sont avec moi aujourd'hui, y compris beaucoup d'entre vous, n'ont rien à voir avec le MPR. C'est dans la lutte qu'on s'est connus. Bouba Karamoko, Traoré et Kader Maïga étaient dans EMK. Au début du M5 RFP, il ne se passait pas une réunion, on ne croisait pas le faire avec moi. Mais un jour, je l'ai déjà dit, nous sommes allés rencontrer l'ancien président. Et ce jour, j'ai rendu compte avec la verve nécessaire, la conviction requise, j'ai rendu compte des exigences du M5 RFP. Et j'ai donné les réponses attendues par le M5 RFP. Quand on est sorti, voici le Bouba Traoré qui m'invectivait toujours, qui me prend par la mimi d'Ogo, Bikonin Sonnier. Et quand je suis devenu Premier ministre, je l'ai immédiatement pris dans mon cabinet. J'ai dit, doyen, ton rôle c'est de coudre le tissu M5. Ceux qui sont fâchés là, qui critiquent le Premier ministre, qui tapent sur lui, va les voir. Je suis prêt à aller chez chacun d'entre eux discuter. Il en était très heureux. La suite, ça ne s'est pas tenu parce qu'on s'est mis à vilipender le Premier ministre dans les médias en disant qu'il a usurpé son poste. Alors que son poste est issu d'un débat d'une élection qui a duré 3 heures de temps. Sur 6 candidats, il a été retenu. Mais certains disent non, c'est un usurpateur. On ne le reconnaît pas. Kader, c'était la même chose. Au début, il disait, parce que j'avais un rôle qui n'était pas le leur. Mon rôle, c'était de maintenir la cohésion du M5 RFP. Parce que chaque tendance qui quitte, ça nous affaiblissait. Et eux, ils étaient remontés contre certaines intrigues. Donc Kader était tout le temps fâché. Ils ont commencé même à me soupçonner d'être un complice des religieux. Un jour, je l'ai appelé chez moi. J'ai dit, Dogo, comme on dit en Soraï Kaino, tu sais, nous sommes à un point où si cette lutte échoue, le peuple malien ne va pas nous pardonner. Et moi, j'ai une responsabilité particulière de maintenir la cohésion. J'ai dit, les religieux là, je sais le jeu dans lequel certains sont. Mais allons-y d'abord ensemble. Taisons nos contradictions. La contradiction principale, c'est de faire tomber le régime. Les autres viendront. On va atteindre un point de non-retour, je lui ai dit. Le point de non-retour. Je lui ai dit, quand on va atteindre ce point-là, le religieux qui va quitter le M5, qui partira seul, personne ne va le suivre. Amakia, c'est ce jour-là qu'il m'a dit, grand frère, je t'accorde le bénéfice du doute. On va voir. Et c'est un homme qui est direct. Il ne cache pas ses sentiments. Il n'a pas froid aux yeux. Non, on dit non, tout ce qu'il dit, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Quand il a fait son interview, je l'ai appelé, nous avons discuté, on a échangé, chacun a donné son avis là-dessus. Mais de là, aller l'arrêter, parce que dans un débat politique, il a eu des altercations avec un homme politique,
Je ne m'attendais pas à ça. Mais après, j'ai compris que ça a été fait, déstabiliser le Premier ministre. Donc, je voudrais lui rendre un hommage. Mais tous les jeunes qui sont dans les vidéos qui ont été enlevés dans la circulation, Amara Silla, d'autres, si j'en oublie, vous m'excusez, parce qu'il y en a qu'on a amené, on leur a dit de dire que tout ce qu'on leur reproche, de dire que ça vient du Premier ministre. Ils ont dit non, le Premier ministre là, on ne le voit même pas. Oui, c'est Amara Bachili, je me suis dit. Il n'y a pas de Maliens. Il y a d'autres, si j'en oublie, que vous m'excusez. Il y en a qui ont fait la prison, personne leur a dit juste, dites que ce qu'on vous reproche là, ça vient du Premier ministre. Ils ont dit non, non, le Premier ministre ne l'a pas dit. Ils ont fait la prison pour rien. Il y a des gens qui m'ont insulté, m'ont traité, je vais le dire, de pédophile. Lorsque mes conseillers sont allés se plaindre, on leur a dit, attendez, ce monsieur-là, il est protégé. Il est intouchable aujourd'hui. Allez-y dire au Premier ministre s'il veut, il n'a qu'à se plaindre lui-même. Or moi, j'ai dit à tout le monde que jamais, sauf si je change d'avis après, je crois que je ne changerai jamais d'avis. Un homme politique, un journaliste, je ne les amènerai jamais devant une juridiction. Si c'est un homme politique, je vais le combattre avec mes idées. Si c'est un journaliste, le temps montrera qui a raison ou qui a tort. Donc, sachant ça, on dit aux gens, allez-y dire au Premier ministre de se plaindre lui-même. Mais les gens disent, le Premier ministre a déjà dit qu'il ne se plaint pas. Bon, ils sont venus me voir, j'ai dit, vous savez, notez pour l'histoire. La jeunesse du M5 RFP, du MPR, a fait une délégation pour aller porter plainte contre celui qui a insulté, parce que traiter quelqu'un de pédophile chez nous, c'est quand même une injure. Brûler son livre en présence d'autres hommes politiques. Lorsque la jeunesse du MPR a été portée plainte, on leur a dit, bon écoutez, le monsieur il n'a pas insulté votre président, il a insulté le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui peut se plaindre. Quand ils sont venus me voir, j'ai dit, mais c'est très bien fait pour vous. Pourquoi vous êtes allés? Ils ont dit non, qu'ils savaient que s'ils me disaient, j'allais leur dire de ne pas aller. J'ai dit, notez pour l'histoire tout ce qui vous a été dit et le nom de celui qui vous l'a dit. Parce que tous ceux qui se mettent au service de l'injustice dans notre pays, l'histoire l'a démontré, ils vont le payer tôt ou tard. Je sais que tout pouvoir politique, quand il s'installe, il a besoin de la justice, il a besoin des forces armées de sécurité. Mais il y a des pays où j'ai vu le Premier ministre. J'ai vu des militaires dans son gouvernement, je lui ai demandé, on rencontre beaucoup de choses. Il m'a dit, vous savez, lorsqu'un président civil a voulu utiliser les forces armées de sécurité pour battre les citoyens, c'est ce militaire qui lui a dit, épuisez vos débats politiques, n'utilisez pas l'armée. À cause de cela, on l'a expulsé du pays, on l'a envoyé très loin. Aujourd'hui, il est ministre. Un autre, on a voulu utiliser la gendarmerie pour manipuler l'opinion et mater, faire des morts. Le directeur général de la gendarmerie a dit attention, faites votre débat, ne mêlez pas les forces de sécurité là-dedans. On l'a expulsé, on l'a envoyé dans un autre pays comme ambassadeur. Il est ministre aujourd'hui. Ceux qui ont fait, qui ont maté, qui ont tué les gens, celui qui les a poussés à le faire en fuite, et ils sont là-bas. Donc c'est pour ça que je dis, tout homme politique, tout citoyen qui de sa position pour faire plaisir à des individus, brûle, viole les droits constitutionnels de notre citoyen, il est appelé à répondre un jour ou l'autre. Faites attention. Faites attention. Votre sort ne dépend que de Dieu.
Personne ne peut devenir autre chose que Dieu a voulu. Personne n'avait prévu, il y a 3 ou 4 ans, que le président actuel allait être président. Que moi j'allais être Premier ministre. Il faut penser à cela. C'est pour cela que je dis, vous savez, quand j'ai vu que l'injustice commençait et ces dérives commençaient à prendre pied de jour en jour, j'ai dit souvent aux ministres, ils peuvent témoigner, ils m'écoutent. Je leur ai dit, mesdames et messieurs, dans un pays, il y a Dieu, il y a le peuple et il y a les lois. Quand on n'est pas d'accord, les lois, on les change. On ne fait pas l'arbitraire. Ce n'est pas parce qu'on est dans des postes de responsabilité qu'on fait ce qu'on veut. Je l'ai dit plusieurs fois quand j'ai vu qu'il y a des ministres qui avaient commencé à faire du n'importe quoi. Parce que je vais vous dire, il y a certains qui ont dit que le Premier ministre là n'est rien. Et ça a été rapporté. Je les ai appelés, j'ai dit, il ne faut pas le dire. Parce que quand on est à un certain niveau de responsabilité, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites est su par le peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à tout le monde, je me lance même un avertissement, un conseil de jeunes frères et de petits frères, d'amis, de retenir qu'il y a l'agenda des hommes et il y a l'agenda de Dieu. C'est l'agenda de Dieu qui va s'imposer. Ce n'est pas celui des hommes. Que tout le monde entende, ce n'est contre personne. C'est pour tout le monde. Et je dis au MC, ne cherchez jamais à humilier un citoyen. Ne mentez jamais. Respectez toujours le premier responsable. Vous pouvez le critiquer suivant la loi, ça vous faites des injures. Ça, c'est ma position. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons particulièrement déploré des types d'actes dont ont été victimes les membres du comité stratégique et ceux que je viens de citer. Il faut aussi souligner, pour le déplorer, le dénoncer, le condamner, le retour progressif de l'infiltration rampante de ceux qui avaient déclaré observer une position, dit-il, neutre, ou de ceux qui avaient combattu ouvertement l'avènement du renouveau et s'adonnent à un sabotage et à une déstructuration depuis l'intérieur du processus de la refondation, dans le but de mettre en cause l'esprit, la vision, les acquis du changement. Certains ne se cachent même plus ouvertement. Ils sont soutenus ouvertement par des responsables de la transition que nous connaissons, que vous connaissez. Il y a des gens qui sortent, qui traitent le Premier ministre de tous les noms d'Israël. Déjà, on a des vidéos qui, dans d'autres vidéos, incitaient la transition, disaient qu'elle devait tomber en 2021, en 2022, mais qui aujourd'hui sortent pour dire le contraire. Ils insultent. Il y en a même un qui a dit qu'il a donné des instructions pour qu'on installe des comités de son organisation sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur. Ces vidéos existent. Parce que tout ce que je dis là, c'est documenté. Hein. Moi, je ne vais pas faire la diffamation. Seulement, je mets les gens en garde et les conseils s'ils veulent. Mesdames et messieurs, plusieurs axes et comportements qui sont inimaginables pour le Malien lambda pendant cette transition, pourtant dédiés au changement, se découvrent et se manifestent de jour en jour. Et le M5 RFP n'y a jamais souscrit, ni dans la vision, ni dans sa vision, ni dans son approche. Mesdames et messieurs, sur un tout autre plan, le dialogue intermalien est pertinent et louable. Au départ, c'est ce que nous avions imaginé, en ce qu'elle doit servir à élaborer une alternative à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, en matière de paix, de réconciliation, même si certaines de ces recommandations phares
ont donné l'impression, et aujourd'hui j'en suis convaincu parce que j'ai eu accès à certains documents, de me remettre en cause ou carrément de délégitimer les assises nationales de la refondation. Les tenants du régime défunt, après avoir combattu avec acharnement la tenue des assises, sont aujourd'hui, certains, c'est pas tout le monde, certains, sont recyclés et reviennent avec force par la fenêtre pour mieux s'aborder la suite du processus. Dans ses précédents communiqués, le M5 a attiré l'attention des Maliens sur ces différentes préoccupations et inquiétudes.